Salut tout le monde, c'est Essou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la première semaine du mois de juin 2022. Et cette semaine j'ai lu 9 mangas et on va commencer tout de suite avec les tomes 13 et 14 de Platinum End. Ça y est, j'ai enfin terminé cette série. Alors, Platinum End, c'est édité chez Kazé le 25 novembre 2020 pour le tome 13. C'est un shonen et c'est terminé en 14 tomes. Et comment vous dire que j'ai été pas mal surprise par ces deux derniers tomes. L'auteur a décidé de nous faire une bad end, une fin assez sombre où finalement c'est la fin du monde. L'humanité disparaît et anéantie. Il n'y a plus rien, plus d'anges, plus de dieux, plus d'humanité, plus rien. C'est vraiment la fin. C'est vraiment la fin de tout. Et j'ai trouvé que c'était un choix assez audacieux, assez intéressant. J'aime assez bien quand il y a des mauvaises fins parce que c'est pas ultra fréquent et je trouve ça à chaque fois plutôt osé. C'était pas mal, j'étais surprise, je m'attendais pas à ça honnêtement, je pensais pas qu'on allait finir sur une note aussi sombre. Je trouve ça plutôt intéressant, mais par contre j'ai trouvé la fin assez précipitée, j'ai trouvé que dans ces deux derniers tomes tout allait assez vite. Un petit peu dommage, c'est vrai que la fin arrive assez vite, tout se précipite d'un coup une fois que le nouveau dieu a été choisi. Et généralement, j'ai trouvé l'œuvre assez moyenne. En fait, comme je l'ai déjà dit dans mes précédentes lectures de l'œuvre, c'est un manga que j'ai apprécié à certains moments et moyennement à d'autres. Un petit peu des pics en fait. Il y a un tome que je vais adorer, un autre où je vais pratiquement m'ennuyer et ainsi de suite. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage du coup, mais j'ai bien apprécié la fin tout de même. Alors ça va pas plaire à tout le monde, hein, comme je vous dis, c'est vraiment la fin du monde, c'est une mauvaise fin et c'est vrai que tout le monde n'apprécie pas ce genre de fin, mais finalement ça va bien avec l'œuvre et j'ai quand même apprécié l'œuvre généralement, même s'il y a eu pas mal de hauts et de bas et que j'ai pas toujours réussi à rentrer à 100% dans l'œuvre. Et puis bon, on a de magnifiques dessins hein, comme d'habitude. Ensuite, on va parler du tome 1 de A Certain Scientific Railgun. Donc les tomes 1 et 2 étaient sortis en même temps et moi j'avais pris que le tome 1 histoire de voir ce que ça allait donner. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. C'est édité chez Noévé Graphics le 9 juillet 2021. C'est un shonen. En cours, le tome 4 sortira le 19 août. Cette série, eh bien, j'ai plutôt bien aimé. J'ai trouvé l'histoire assez originale, assez intéressante, assez prenante. Les personnages ont des caractères bien trempés, ils sont tous assez variés, assez intéressants, assez attachants aussi dès ce premier tome. Et en même temps, dès ce premier tome, on a énormément de questionnements. On se pose pas mal de questions sur pas mal de choses. Je suis surtout intriguée par ce personnage-là que notre héroïne se fatigue à affronter à chaque fois qu'elle le voit. Enfin, du moins, elle l'affronte pas tout le temps, mais elle lui propose toujours de se bastonner. Elle a toujours envie de l'affronter, elle a envie de le battre parce qu'elle n'a jamais réussi à le battre. Et ce mec est super intéressant dans le sens où rien ne semble pouvoir l'atteindre. Il semble réussir à couper les pouvoirs des autres. Et en même temps, il a un niveau 0, un niveau donc très bas, un niveau extrêmement nul finalement. Et il est quand même surpuissant. Donc j'aimerais beaucoup en savoir plus sur ce personnage et sur ses pouvoirs. Et juste par contre, notre héroïne est vraiment insupportable avec lui. Elle a parfois un petit comportement de gamine, elle est survoltée, hein, comme à l'image de ses pouvoirs finalement, vu qu'elle use d'électricité. Mais c'est vrai qu'elle est pas très cool avec lui. Et écoutez, j'attends de voir ce que la suite de l'histoire nous propose et si on va avoir le droit à un plus gros développement de certains personnages. Je pense que oui et je l'espère et en tout cas j'ai hâte. Et sinon niveau dessin, c'est pas mal. Pour l'avant-dernière lecture, on va parler des tomes 1 à 3 de Girlfriend. Hop, je vous montre les covers rapidement. Voilà, et je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. C'est édité chez Noévé Graphics. 9 juillet 2021, c'est un shonen. Et c'est en cours, le tome 4 sortira le 19 août.
Et j'ai été assez curieuse de lire cette série. C'est pas fréquent de lire une série où on parle de trouble, donc d'une relation entre 3 personnes. Et j'ai trouvé l'idée assez intéressante et j'espère que ce soit bien amené. Et alors l'idée est intéressante, mais je trouve que la manière de créer le trouble est assez étrange. Les personnages sont un petit peu timbrés, surtout notre héros, que je trouve même parfois un petit peu lourd. C'est un petit peu dommage. Mais sinon l'idée est assez intéressante. J'ai juste eu un petit peu peur parce que j'ai cru que le triangle amoureux allait se transformer en carré amoureux. Et pour l'instant, la troisième fille qui a envie de se joindre au trouble ne lâche pas l'affaire. Mais j'espère qu'ils vont vraiment la refuser jusqu'au bout et qu'ils vont juste rester un trouble. Parce que je trouverais ça vraiment dommage. Et lourd également. Jack, notre héros, il en tient une couche. Si on commence à passer par un carré amoureux et plus et que ça se transforme en énorme harem assez étrange, je vais trouver ça dommage. Je vais trouver ça assez dommage parce que pour moi l'idée de base de juste faire un trouble et de voir comment ça peut se passer, c'est déjà assez intéressant. Il n'y a pas besoin de plus, il n'y a pas besoin de moins. En plus je trouverais ça assez redondant. Donc pour l'instant il refuse cette troisième fille tous et j'espère que ça va rester comme ça. Et ce que je veux plutôt c'est qu'il travaille ce trouble, qu'on fasse évoluer ce triangle amoureux parce que pour l'instant ça stagne un petit peu, il se passe pas grand chose. Et là justement à la fin du tome 3 il semblerait qu'il se décide à se faire une sortie à 3, donc vraiment à apprendre plus à se connaître tous les 3 et à faire des choses ensemble. Donc j'ai assez hâte et j'ai hâte du coup de lire la suite en espérant justement que la troisième fille disparaisse sentimentalement parlant et qu'on va vraiment plus se concentrer sur le trouble et voir une réelle évolution entre nos 3 personnages principaux. Les personnages sont tous assez différents et bien qu'assez perchés, ils ont chacun leur petit charme. Les dessins sont vraiment sympas, j'aime beaucoup le trait. Et pour terminer ce bilan de lecture de la semaine, on va parler des tomes 1 à 3 de l'école emportée. Je vous montre les covers rapidement. Voilà, et je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. Alors c'est édité chez Glénat le 7 juillet 2021, c'est un seinen et l'œuvre est terminée en 6 tomes. Et écoutez, c'est juste incroyable. Alors j'ai déjà envie de vous montrer une première chose, c'est le style graphique qui est vraiment incroyable je trouve, qui sort de l'ordinaire, qui a vraiment son petit charme à lui. Et on peut dire que l'œuvre est vraiment spéciale, il y a des passages vraiment très trash, très violents, où on suit carrément des enfants, enfin toute une école, avec du coup les professeurs et les élèves qui proviennent de classes de maternelle à CM2, qui se retrouvent téléportés dans le futur, sauf que dans le présent, pour eux l'école a juste disparu comme ça, c'est comme si elle avait explosé et du coup dans le présent ils considèrent que tous ceux qui étaient dans l'école sont morts, tandis que dans le futur ils se retrouvent dans une terre désolée, complètement déserte, avec du sable partout, il y a pratiquement plus rien. Tout ce qu'ils touchent devient poussière et il y a énormément de surnaturel. Alors on va finir par perdre tous les adultes, tous les professeurs parce qu'ils vont soit se suicider, soit se faire tuer, perdre la tête et tuer les autres. Et les enfants vont se retrouver seuls dans ce monde apocalyptique et c'est super grave. Alors il y a une part très surnaturelle où on va voir par exemple les cauchemars d'un enfant prendre vie et ils vont se faire attaquer par celui-ci et c'est super violent. On va voir la peste apparaître, du coup voir les enfants se faire tuer par cette maladie et par les autres enfants, ils vont perdre la tête. Ces enfants qui sont
ou CM2 pour les plus grands vont perdre la tête. On va en voir certains brûler vifs, d'autres de leurs camarades. On va les voir s'embrocher, se faire du mal, se tuer. Les enfants deviennent fous pour certains et c'est difficile de s'occuper de plus de 800 élèves. Surtout quand c'est les élèves de CM2, donc les plus grands, qui s'en chargent parce que ça reste quand même des gosses. Il y a de l'idée, c'est hyper original, c'est très prenant, c'est très intéressant. Voilà, les tomes sont très épais, mais ça se lit quand même assez vite. Ou du moins on est à fond dans l'histoire et on ne voit pas le temps passer. Et c'est vraiment spécial comme lecture, c'est vraiment violent. Les enfants se font mal entre eux, mais les adultes ont vite fait aussi de faire du mal à ces enfants. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de mystères autour de ce phénomène et j'ai hâte de savoir pourquoi l'école a été téléportée dans le futur, comment, est-ce qu'il y a une raison valable et est-ce qu'ils vont pouvoir revenir surtout, ou est-ce qu'ils vont tous mourir de faim petit à petit ou juste à cause de la folie ou autre. J'attends de voir ça avec impatience avec les 3 derniers tomes. Et ce qui est bizarre, c'est qu'apparemment ceux qui sont dans le présent et ceux qui sont dans le futur peuvent communiquer. Alors on comprend pas trop comment. Ça semble être grâce à la force de l'esprit, ça n'arrive pas tout le temps, ça arrive assez rarement. Mais la mère de notre petit héros par exemple, elle va entendre son fils et elle va cacher un objet à un endroit. Et le fils, depuis le futur, va pouvoir utiliser cet objet. Donc il y a moyen de communiquer d'une manière assez étrange. Lui aussi réussira à entendre sa mère dans le tome 3. Donc j'attends de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Je pense que c'est ainsi qu'ils vont faire pour s'entraider, à se retrouver. Je sais pas du tout, on verra bien. Mais en tout cas, ça semble très intéressant. Et j'ai très hâte de voir comment ça va se dérouler, s'ils vont s'en sortir ou si ça va finir en bad end et est-ce qu'ils vont tous mourir ou pas. Telle est la question. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié. Et c'est ainsi que se termine ce bilan de lecture de la semaine. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews, sur tous les mangas que je vous présente chaque jour ou presque. Et sur ce, passez une bonne journée!